Quelle bénédiction. Prions. Père qui es aux cieux, merci sincèrement pour cette opportunité que tu nous offres. Merci pour aujourd'hui. Nous prions pour que vous nous guidiez et que vous nous apportiez une grande aide en cette période difficile. Nous t'aimons, nous vous remercions. Maintenant, je veux que tout le monde lève les mains bien haut et demande maintenant avec ferveur l'esprit de sagesse et de révélation dans la parole du Seigneur. Amen. Oui, Kanalamandalo, 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 Polendara, Parodiles, Polendara, Kanalamandalo, Shanda, Bazandula, Baba, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions avec ferveur pour que l'esprit de révélation divine se manifeste pleinement et abondamment parmi nous, nous éclairant de sa sagesse infinie et de sa compréhension profonde. Nous recevons l'esprit de révélation. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous étudions qui est celui qui a vaincu le monde. Je veux donc que vous vous tourniez vers 1 Jean chapitre 5 et verset numéro 5. Qui est donc celui qui a véritablement vaincu le monde? Très bien. Regardons cela attentivement à partir de la première épître de Jean, chapitre 5, verset numéro 5. Qui est donc celui qui triomphe pleinement du monde? Très bien. Qui est celui qui triomphe du monde? Wow. Qui est celui qui a vaincu le monde? Mais celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, en effet, qui est venu avec de l'eau et du sang, Jésus-Christ, et non pas avec de l'eau seulement, mais bien avec de l'eau et du sang. C'est l'Esprit qui rend un témoignage clair et précis, car l'Esprit est la vérité absolue. Amen. C'est une vérité fondamentale. Il y en a 3 qui rendent un témoignage dans le ciel. Le Père, le Seigneur et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Amen. Maintenant, comme nous l'avons attentivement étudié, le monde est un vaste et complexe endroit dans lequel nous nous trouvons. C'est un système global et interconnecté. Et c'est aussi comme un groupe de personnes. Et c'est aussi une étape cruciale où vous avez pleinement l'opportunité de vivre votre propre vie, de l'apprécier pleinement. D'accord ? Et vous devez absolument être un vainqueur, un véritable triomphateur dans ce monde complexe et exigeant dans lequel vous vivez actuellement. Tu dois bien faire. Tu dois bien faire. Parce que ce n'est pas un petit endroit où venir. C'est un endroit sauvage. D'accord? La semaine dernière, nous avons examiné 3 points. Peux-tu les élever? La semaine dernière. Nous avions 3 secrets pour vivre. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Association sans contamination. Et puis en deuxième lieu, il s'agit de vivre pleinement ici, dans le moment présent, et de chercher activement des opportunités là-bas. Et numéro 3, il est crucial de crucifier le monde pour nous-mêmes. D'accord? Donc, il s'agit d'une association pure et sans aucune forme de contamination. Amen. Et puis, pendant que vous vivez pleinement ici, vous cherchez activement et continuellement là-bas. C'est donc de là que vient cette chanson.
J'ai un autre monde en vue. J'ai un autre monde en vue. Mon Sauveur est parti me préparer une place. J'ai effectivement un autre monde en vue. Mon Sauveur est parti me préparer une place. J'ai un autre monde en vue. C'est la chanson. Oui. J'ai un autre monde en vue. J'ai un autre monde en vue. J'ai un autre monde en vue. Je vis ici et j'ai un autre monde en vue. Vraiment. Vivre ici, chercher là-bas, qui est la vie. Oui. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne quittions ce monde. Et soudain être transportés dans l'autre monde, ce monde meilleur que nous recherchons ardemment alors que nous continuons de vivre dans ce monde terrestre terrible. Amen. Et ce n'est qu'une question de temps. Amen. Et vous devez donc absolument devenir un expert pour rester ici. Un expert, c'est pourquoi le tout premier point, encore une fois, nous devons bien comprendre, il est question d'une association sans aucune contamination. En d'autres termes, rester ici, dans cet endroit, sans être affecté par la façon dont le monde extérieur est, n'est-ce pas? C'est une question importante à considérer. Le monde est fort dans sa pression. Vous savez, nous sommes en réalité plus affectés par le monde que nous le pensons. Vous savez, parfois, vous ne savez même pas que vous êtes affecté. Parfois, lorsque vous rencontrez des personnes avec un autre accent, vous voyez que c'est comme si vous vouliez prendre un accent. Quand la personne qui parle « Bonjour, donnez-moi de la clarté ici et un peu de puissance pour que je n'ai pas à crier. » N'est-ce pas? Quand la personne dit « Bonjour », alors vous dites « Oui, s'il vous plaît, bonjour, quelque chose. » C'est comme si votre accent arrivait. Un jour, j'ai dit à quelqu'un « Ta bouche va te faire mal. » Parce que la façon dont tu continues encore et encore quand tu rencontres ces personnes, alors ton accent arrive. Alléluia. Oh non, on sait déjà. Alors j'ai dit, regarde, ta bouche va bientôt te faire mal. D'accord? Donc c'est vraiment très, très important. Parfois, tu ne sais même pas que cela t'affecte. Et le monde nous influence. La façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous pensons. Le monde nous affecte vraiment. Alors aujourd'hui, je veux que nous passions au sujet suivant. Vivez avec justice dans ce monde. Vivez avec justice dans ce monde. Amen. Tournez-vous vers Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Tite 2. Numéro 1, lisons-le. Il est dit, car la grâce de Dieu, cette source inépuisable de salut pour tous les hommes, a été pleinement manifestée au monde, nous enseignant à renoncer à toute impiété et à toutes les convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, avec justice et avec piété, en toutes circonstances et en tout temps. Amen. Alors, vivre dans la droiture, c'est l'un des plus grands défis pour les croyants. Amen. Les mauvais esprits ne sont pas justes. Oui. Et ils ont la plus grande influence dans le monde. Les esprits impurs sont impurs. Et ils nous rendent impurs lorsqu'ils nous influencent. Après le diable, les êtres humains sont les gens justes. Maintenant, vous savez, le diable n'est qu'un pécheur. C'est un misérable pécheur. La Bible dit que le diable pêche depuis le commencement. Il pêche depuis le commencement.
Celui qui commet le péché est du diable, en effet. Car le diable pêche depuis le commencement. Le diable est un pécheur. Et donc sa présence même t'influence grandement à pécher. Quand un esprit impur vient à toi, il te rend impur. Quand le diable vient à toi, il te fait pécher. Ainsi les esprits. La Bible dit que le diable est le dieu de ce monde. Et le dieu de ce monde. Hein? Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il est clairement dit que le Dieu de ce monde, a profondément influencé le monde entier. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 4, « En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. » Donc, il y a bien un Dieu de ce monde, un Dieu qui exerce une influence. Il y a une chanson que nous chantions. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le vaste monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, vous voyez, ce n'est pas tout à fait vrai. S'il tient vraiment ce monde entier dans ses mains, alors je me demande s'il fait vraiment du bon travail. Parce qu'il y a des tensions dans chaque pays. Sérieusement. Et il se passe des choses graves partout. Avez-vous une autre chair? Je pourrais descendre si je voulais descendre. Oui. Maintenant, vivre justement. Premièrement, comment donc vivre justement? Premièrement, vous devez vivre sobrement dans ce monde. Numéro 2, vous devez vivre dans la justice. Le deuxième point. Autrement dit, la justice doit être votre objectif. Point numéro 3, vous devez vivre d'une manière pieuse et juste dans ce monde. Amen. Numéro 4. Vous devez être si juste que votre justice condamnera le monde. Tu condamnes le monde par ta justice. Je vais l'expliquer. Numéro 5, avez-vous tous les points? Vous ne devez pas suivre la convoitise de la chair. Et numéro 6, vous devez vous garder exempt de toute souillure du monde, sans tache. Pas de tache. Je descends vers toi. Amen. Or, le diable est un pécheur. Alors, avez-vous obtenu les 6 points? Écrivez-les. Ou alors, vous attendiez que le gars de l'écran le fasse pour simplement faire une capture d'écran. Sérieux. Vous êtes plus que des IA. L'IA rend tout le monde paresseux. Ce que vous mettez 6 heures à faire, l'IA le fera en 1 seconde. L'IA l'a fait. Maintenant, non, mais ils n'ont pas mis les Écritures. Nous attendons que l'IA le fasse. Tu dois vivre sobrement, d'accord? Sobrement. Amen. Maintenant, numéro 2, vous devez vivre de manière juste et droite. C'est clairement dans notre écriture d'origine, l'écriture sainte avec laquelle nous avons commencé. C'est Tite, chapitre 2, verset 11. Il faut vivre sobrement. Cela signifie que vous devez véritablement devenir plus réfléchi et surtout ne pas être sous l'influence néfaste de quelque chose d'extérieur. Tu vois? Amen. Le numéro 3, et quel était le 3e point?
tu dois vivre. Ce qui est pieux dans ce monde est pareil. Titre 2.11. Ensuite, numéro 4, vous devez condamner le monde par votre justice. Amen. C'est Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé, averti par Dieu, a été saisi d'une profonde crainte et a préparé un acte important pour le salut éternel de sa maison. Par cela, il a clairement condamné le monde, il a fermement condamné le monde par ce qu'il a fait de significatif. En construisant l'arche, tu vois, en suivant fidèlement Dieu et en servant Dieu avec dévouement, eh bien, il a clairement condamné le monde. Il leur a dit par ses actions que vous êtes finis, vos jours sont comptés, vous êtes condamnés. C'est pourquoi parfois les incroyants ne nous aiment pas, parce que nos vies les condamnent. Quand tu vis dans la droiture, cela les fait se sentir mal. Oui. Tu ne veux pas avoir de petit ami? Tu n'as pas de petit ami? Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu ne bois pas? Dieu merci, c'est vendredi. Prends un verre. Oui, c'est vendredi. Je te dis, c'est vendredi, mais qu'est-ce que tu attends? Dieu merci, c'est vendredi. Prends du gin, prends de la vodka, prends ce que tu veux. Profitons du week-end, commençons. Numéro 5, tu ne dois pas suivre les désirs de la chair. Oui. Et numéro 6, tu dois te garder pur, sans tache. As-tu noté tous les points? Alors tu peux rentrer chez toi maintenant parce que je t'ai donné tous les points. D'accord? Tu peux rentrer chez toi maintenant. Alors maintenant, prenez juste une capture d'écran, ceux qui regardent en ligne. D'accord? Nous parlons de qui est celui qui triomphe du monde. Et nous avons 6 points, de très beaux points. Maintenant, passons rapidement en revue ces quelques points importants. Il est dit que tu dois vivre sobrement, sobre. Que tout le monde dise « Je veux être sobre ». Qu'est-ce que ça veut dire, être sobre? Sobre, c'est que tu n'es pas ivre. D'accord, donc tu n'es pas ivre. C'est tout, c'est bon maintenant. Qu'est-ce que cela signifie d'être ivre? Être ivre, c'est lorsque l'alcool affecte profondément et de manière significative ton esprit et tes facultés. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un, beaucoup de gens dans le monde se sentent parfois timides à propos de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils font. Parfois, ils se sentent timides, parfois, ils se sentent mal. Tu comprends? Mais l'alcool te fait perdre tes inhibitions. Donc, alors que tu aurais été naturellement calme et plutôt timide quand tu as de l'alcool et qu'il circule pleinement dans tes veines, tu comprends parfaitement la situation. Tu t'occupes alors d'un tout autre homme, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, tu sais, parfois j'aurais dû vérifier quelque chose avant d'en parler. Mais l'alcool est une drogue vraiment fantastique. Oui, c'est une drogue fantastique. Donc, ça peut vraiment te rendre vraiment heureux. Tu vois? Ça peut te rendre heureux. Emmène-moi plus haut. Plus haut, je veux aller plus haut. Donc, tu peux comprendre pourquoi les gens boivent. Parce que ça leur donne envie d'aimer quelqu'un, ils veulent avoir des relations sexuelles, mais ils se sentent timides. Quand ils en prennent un peu. Qui? Je suis un Superman. Je peux tout faire. Ceux d'entre vous qui boivent, est-ce que je dis bien la vérité? Est-ce que ce que je dis n'est pas vraiment vrai? Ceux qui buvaient,
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a autre chose qui agit en toi, ce qui te fait penser et ressentir différemment et de façon erronée, de sorte que tu prendrais de mauvaises décisions. Tu sais, quand je passais mon examen de conduite, le moniteur d'auto-école, le moniteur, certains d'entre vous n'ont même pas passé l'examen de conduite. Vous avez juste eu le permis, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand je parle de mon examen de conduite, je conduirai pendant les tests. Au Ghana, ce Ghana-ci. Pendant l'examen, l'homme m'a posé une question. Si tu conduis sur la route la nuit et que tu vois une autre voiture venir droit sur toi avec les phares allumés, que ferais-tu? Oui, ça faisait partie du test. Et il a dit, qu'est-ce que ce serait? Puis il a dit, enfin, après que j'ai répondu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis il a dit, il est tout à fait possible que l'homme dans l'autre voiture soit complètement ivre. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu de ce côté et qu'il vient vers toi. C'est pourquoi, donc, si on t'arrête et qu'on vérifie effectivement ton sang et qu'il y a bien sûr de l'alcool, cela veut dire que tu n'es pas sobre. Cela signifie que ton esprit est différent. Parce que tu n'es pas sobre, tu ne prends pas de bonnes décisions. Quand tu t'assois dans la voiture, tu conduis tous ceux qui sont avec toi. Nous sommes dans ta voiture. Et tu ne vas pas prendre la bonne décision. Au fur et à mesure, avançons. C'est tellement grave que tu peux tuer des gens. C'est pour ça que tu seras arrêté. Tu peux faire ce que tu veux, mais boire et conduire, tu ne peux pas faire ça. Donc, si tu es dans ce monde et que tu veux réussir, rien ne doit t'influencer. Maintenant, quelles sont les choses qui peuvent te faire perdre ta sobriété? L'alcool peut, les filles peuvent. Parfois, tu vois, les filles peuvent, les garçons aussi. Un garçon peut t'entraîner. Tu vois une fille, tu te demandes, est-ce que tu te comportes bien? Il y a un garçon quelque part. Ce que tu fais, est-ce normal? Tu vas à Kumasi aujourd'hui et tu reviens dimanche. Tu es étudiante, une fille. Une jeune fille étudiante. Cela veut dire qu'il y a une influence certaine qui te guide. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu fais donc? Alors, regarde le verset. S'il te plaît, regarde le point « Bonjour ». Il est écrit, tu dois vivre comment? Sobrement. Rien ne doit t'influencer à partir de maintenant jusqu'à ta mort. Rien ne devrait t'influencer en dehors de la parole de Dieu. Que ce soit un garçon ou une fille, ou l'alcool, ou l'argent, ou la drogue, ou même un pays, certains d'entre vous veulent vraiment aller dans un pays en particulier. Cela t'influence tellement, vraiment. Un jour, quelqu'un quittait la ville de Londres. Il a dit à Londres, « Quelle honte pour Londres! » Honte à Londres. Certains d'entre vous, un pays peut gâcher toute votre vie. Vous faites tout pour y être. Comme si vous ne réfléchissiez même pas quelque chose vous influence. Je veux aller en Amérique. L'Amérique ou le suicide. Dubaï aussi. Je veux ce gars. Je veux épouser ce gars. Ton esprit doit être clair. Demande à ton voisin, est-ce que ton esprit est clair? Je ne sais pas si ton esprit est clair. Est-ce que ton esprit est clair? Quand ton esprit est clair, cela veut dire que tu es sobre. Rien de puissant ou fort ne t'influence. Oui.
Oui. C'est comme ça qu'on reste dans ce monde. L'une des façons, c'est d'être sobre. Vis sobrement. N'accepte pas, même quand tu te maries, que ton mariage te change. Comme certaines personnes, tu sais, une fois, l'évêque Idahosa a dit à un pasteur, « Tu fais du bon travail, effectivement. » Attendons que tu te maries. Attendons. Si vous continuez à bien vous porter après votre mariage, alors vous êtes oint. C'est ce qu'il a dit. Si vous continuez à bien vous porter après votre mariage, alors vous êtes oint. C'est ce qu'il lui a dit. Parce que le mariage peut avoir un impact. Parfois, les gens sont mariés et on se demande s'ils vont bien. Ils ont poussé le principe « Marie, aime tes femmes à l'extrême ». Et ils ont pris des femmes. Aimez-vous, soumettez-vous à votre mari. Jusqu'à un autre extrême, et on voit que toute la vie part dans tous les sens. Alors demande-toi, qu'est-ce qui me contrôle? Qui me contrôle, vraiment? Tu dois être fort et dire avec une conviction inébranlable, je ne laisserai absolument personne ni rien influencer ma propre façon de penser. Je vais conduire ma propre voiture dans ce monde avec détermination. Comment puis-je boire et conduire? Non, il y a un symptôme vraiment particulier quand tu bois qui te rend tellement, tellement heureux. Tu vois qu'après t'être réveillé, tu ne te souviens plus de ce que tu as fait. Oui, tu ne te souviens plus de ce que tu as fait. Il y a un nom médical pour ça. J'ai oublié ce nom, mais si je le retrouve, je te le donnerai. Donc, une personne peut boire, une personne très calme. Puis tu arrives à la fête, tu diriges toute la fête. Tu montes même sur la table, tu parles aux gens, tu mets la musique, tu contrôles la danse, tout. Tu enlèves une partie de ses vêtements ou ceux de quelqu'un d'autre, tu fais tout. Tu bois, tu ris, tu cries avec la musique, toute la fête. Quand il se réveille, quand il dort, et tu te réveilles et tu lui demandes, hier à la fête, il ne se souvient de rien de ce qu'il a fait. Combien d'entre vous veulent faire des choses dont ils ne se souviennent pas avoir fait? Il y a tellement de filles qui sont allées à des fêtes et on leur a donné un verre. Et quand elles l'ont bu, elles ont commencé à perdre leur lucidité. Et quand elles ont perdu leur lucidité, elles se sont même mises à dormir. Et puis, les garçons qui avaient donné, un garçon m'a dit qu'il avait mélangé la boisson et l'avait partagée avec elles. Mais quand elles se sont endormies, ils leur font tout. Et ils s'en vont, il faut faire attention. Quand on te donne un verre, est-ce que c'est quelque chose qui va changer ma façon de penser? Certaines personnes font de la politique, ça change leur pensée. Avant que tu n'entres en politique, tu ne parlais pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Avant que tu n'entres en politique, le dimanche, tu étais assis là. Avant d'avoir de l'argent, tu étais humble. Maintenant que tu as de l'argent, regarde-toi, regarde comment tu te comportes et comment tu parles. Écoute attentivement, fais bien attention. Votre vie, soyez sobre, car la sobriété est très nécessaire et absolument essentielle. Quel est le numéro 2? Nous avons presque fini. Amnésie induite par l'alcool. C'est comme ça qu'il l'appelle. Amnésie induite par l'alcool. Oui. Quand j'étais à l'école d'Hashimota, je me souviens d'un gars, nous y sommes allés, il buvait. Il ôta ses vêtements et marcha nu de l'ouest vers l'est. Peut-être qu'il était ivre. Amnésie induite par l'alcool. Amen. Maintenant, numéro 2, vous devez vivre de manière juste et équitable. Avec droiture. Donc la justice consiste à faire ce qui est juste. Vous devez avoir peur du péché, ainsi qu'il faut vivre dans ce monde, parce que le diable est toujours assis sur votre épaule, essayant de vous dominer. Certaines de vos pensées viennent directement du diable.
direct. Je vous exhorte, fais-le. Fais ça. Combien d'entre vous ont déjà eu la forte impression que quelque chose vous disait de faire quelque chose? Lève la main. Tout ce qui vous pousse et vous incite profondément, à partir d'aujourd'hui, il se brise au nom de Jésus. Non, rien ne peut vous influencer en dehors de la parole de Dieu. Comme Jésus était dans le désert, le diable s'approcha de lui et lui dit, « Regarde du sang. Transforme la pierre en pain. » Jésus dit, « Regarde, j'ai faim. J'ai envie de le transformer en un bon pain chaud. Mais parce que c'est toi qui le dis, je ne ferai rien qui vienne de l'ennemi. » N'obéissez jamais aux démons dans votre vie. Alors le diable l'emmena sur une haute montagne et lui dit, « Saute et vole, vole. » Jésus vole. Jésus a dit, « Je peux voler, mais je ne vais pas abuser de mon pouvoir. » Vous me dites d'abuser des pouvoirs que j'ai. J'ai des pouvoirs. Je ne vais pas en abuser. Le pouvoir de voler. Le pouvoir d'influencer les gens, le pouvoir de dire aux gens de pécher. Je n'abuserai pas de mon pouvoir. Vous devez avoir peur des pulsions. Alors décidez dès aujourd'hui, je ne vais pas céder à la pression de devenir mauvais. Il y avait une femme, un jour elle a été l'épouse d'un pasteur pendant 20 ans. Combien d'années? 20 bonnes années? Plus longtemps que certains d'entre vous n'ont été chrétiens. 20 bonnes années. Et un jour, elle s'habillait dans sa maison. Elle a pris un bain, je pense qu'elle s'habillait, et pendant qu'elle s'habillait, elle se tenait devant le miroir. Elle a dit, « Wow, je te trouve. » Je crois, je trouve. Cela veut dire que je suis gentil. Wow. Et puis elle disait, je veux dire, j'ai suivi ce pasteur toutes ces années. Regardez comme nous sommes pauvres. Nous n'avons pas grand-chose. J'aurais pu avoir, j'aurais pu être. Je veux dire, ma vie aurait été différente si je n'avais pas suivi toutes ces histoires d'église. C'est une histoire vraie. Et puis elle a dit, Satan, va-t'en. Et elle avait raison. C'était le diable. Et la chose est partie. Un autre jour, elle s'habillait à nouveau. Et la chose est revenue. Combien d'entre vous ont remarqué que certaines mauvaises pensées viennent, puis repartent, puis reviennent encore? Si vous avez vécu cette expérience, levez la main. Ça vient, puis ça s'en va, puis ça revient. Mauvaise pensée. Mauvaise pensée. Ne vous inquiétez pas, car c'est le diable. Tu sais même que c'est le diable. Le diable est plus persistant que quiconque. Il n'a pas de travail. Cela fait de mauvaises choses. Parfois, vous voyez des gens qui n'ont rien à faire. C'est pourquoi ils font de mauvaises choses. Amen. Alors le diable revint une troisième fois. Et il lui a dit, « Toi, vous avez perdu votre temps. Regarde comme tu es belle. Regarde ta silhouette. Tu es comme une bouteille de Coca-Cola. » Beaux aveux. Peut-être qu'un garçon le lui avait même dit. Il y a des gens qui aiment courir après les femmes des gens. Il y a des gens qui courent après les femmes enceintes. Ils n'aiment que les femmes enceintes. Il y a des gens qui courent après, différents types de personnes qu'ils poursuivent. Le diable pêche depuis le commencement. Et puis, finalement, elle a dit oui. Donc, je pense qu'elle a eu une grosse dispute avec son mari. Oh, une histoire très triste. Et à la fin, ils se sont séparés. Et puis, elle est allée dans une boîte de nuit. Elle est devenue chanteuse, elle qui venait de l'église. Chanteuse de boîte de nuit. Elle chantait. Oui. Huh? Could you please repeat that? I didn't catch that.
Elle chantait fréquemment dans des boîtes de nuit animées et lors de grandes fêtes privées. Et elle avait tout appris à l'église, parce qu'elle était chanteuse à l'église. Dis à la personne, ne chante jamais à l'église, chantez dans le monde. S'il vous plaît, trouvez le chanteur le plus proche, chanteur. Venez à l'église et apprenez le chant. Ferez dans le monde. Un jour, un prophète est venu rendre visite au mari. Il est important de noter qu'à ce moment-là, la femme précédente du mari l'avait déjà quitté et il s'était donc remarié avec une nouvelle épouse. Un jour, le prophète est venu à la maison et le soir, ils allaient se coucher. Il a prié. Quand il s'est agenouillé, il a vu Jésus. Et Jésus lui a parlé de l'homme, de ce qui lui était arrivé, parce qu'il ne savait pas. Et il a vu la femme du groupe en vision. Et il l'a vue dans un hôtel. Et les pasteurs, le conseil, sont allés voir la femme pour essayer de lui parler. Quand elle est venue, ils ont frappé à sa porte. Elle a ouvert la porte. Et il a dit dans l'histoire qu'elle portait sa nuisette ouverte. Et elle a dit au pasteur, écoute, ça c'est ton église, hein? Et ce Jésus-Christ et toutes ces choses, qu'ils aillent au diable. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Je n'en aurai pas besoin demain non plus. Vous pouvez tous aller en enfer. Elle les a chassés. C'est une histoire vraie. Et il l'a vu dans la vision. Et quand il est sorti de la vision, l'homme a confirmé. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Et le Seigneur lui a dit que cette femme irait en enfer parce qu'elle avait franchi la limite. Vous savez, dans Hébreu, il est dit que si quelqu'un a goûté aux puissances du monde à venir, a goûté à la bonne parole de Dieu. Et dans Hébreu chapitre 6, oui, et a expérimenté le goût de la parole de Dieu, continue. Et le verset suivant, s'ils viennent à tomber, il est impossible de les renouveler à nouveau. Commencez au verset 4. Il est impossible de les renouveler. Donc, parce qu'elle était la femme d'un pasteur, tu comprends, il est impossible pour ceux qui ont été éclairés. Elle était profonde. Tu ne peux pas être profond et ensuite avoir goûté aux dons célestes et rendu participant du Saint-Esprit, avoir goûté à la bonne parole et aux puissances du monde à venir. S'ils viennent à tomber, il est impossible de les renouveler à nouveau, de les réparer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Fils de Dieu soit crucifié une seconde fois pour un second salut. Alors il lui a dit que cette femme avait commis un péché qui mène à la mort et qu'elle ne pouvait pas revenir. Il l'a vue aller en enfer. Donc tu dois vivre dans la droiture. Fais attention aux démons. Et dans la vision, le démon avait l'habitude de venir s'asseoir sur l'épaule de la femme. Puis il a dit que de l'épaule, il s'est déplacé vers l'esprit. Puis elle l'expulsait. Ensuite, il revenait, se déplaçait vers l'esprit. Mais la troisième fois, sur l'épaule, est entré dans la tête. Après cela, entré, descendu jusqu'au cœur. Il y a certaines pensées, quand tu réfléchis, les méditations de mon cœur. Certaines pensées, quand tu réfléchis, les méditations de mon esprit. Et certaines pensées, quand tu y penses, sont la méditation de ton cœur. Ce n'est pas profond. Combien d'entre vous ont eu de mauvaises pensées, mais ce n'était pas profond, ça n'est pas allé loin? Mais il y a certaines pensées, quand tu commences à réfléchir profondément. Cela signifie que les démons entrent à l'intérieur. Oui. Alors tu dois apprendre à vivre justement et à résister au diable quand il vient à toi. Et tu sais, le diable est le seul à te suggérer de faire le mal. Oui. Et à te dire que des choses qui ne sont pas des péchés en sont et que des choses qui sont des péchés n'en sont pas. Alors, numéro 3. Numéro 1, c'est quoi? Répétez tous après moi, numéro 1. Tu dois vivre. Comment? Sobrement dans ce monde. Numéro 2, tu dois vivre justement. Numéro 3, vous devez vivre pieusement. Que signifie vivre pieusement?
Être pieux, c'est faire tout ce que Dieu veut naturellement faire. Tu fais ce que Dieu fait. Que fait Dieu? Dieu pardonne. Dieu aime. Dieu est amour. Il ne doit y avoir absolument personne à qui vous ne pouvez pas accorder votre pardon. Vous pouvez pardonner à cette personne, mais cela ne signifie absolument pas que vous devez rester avec elle ou que vous devez maintenir une relation étroite ou même voir la personne à qui vous devez pardonner. Et tu dois aimer. Wow. Donc, être pieux. Cela signifie être comme Dieu. Tu dois te dire qui? Genre qui? Comme Dieu. À quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble Dieu? Tel que Dieu est, tel que vous devez être. Oui. Que ferait Dieu? Qu'a fait Dieu? Que fait Dieu? Vous savez, un jour, il a vu quelqu'un qui était tombé dans le péché et les gens disaient, « Oh, c'est fini. » Et puis, je me souviens, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est un rédempteur. Il y a un rédempteur. Est-ce qu'il y a une chanson comme ça? Rédempteur. Qui peut la chanter? Jésus, le propre Fils de Dieu, le Messie et le Sauveur de l'humanité. Précieux agneau de Dieu, le Messie tant attendu, notre Sauveur, le Christ. Un peu plus bas, descend et touche suivante, laisse tomber la touche. Il y a un. Le Rédempteur, une figure centrale et essentielle, est présent. Il existe bel et bien un Rédempteur, celui qui apporte la délivrance et l'espoir à l'humanité. Sa présence est une promesse de salut et de rédemption pour tous. Il n'y a personne qui ne puisse être racheté. Il y a Qui ne puisse être restauré. Il y a un rédempteur. Il y a un rédempteur. Tu peux effacer quelqu'un et dire « tu es fini ». Mais je suis venu te dire qu'il y a un rédempteur. Oui. Et donc, il n'existe pas de personne qui soit finie, qui soit terminée. Cela n'existe pas. Que fera Dieu? Et que fait Dieu? Dieu rachète. Jésus est le Rédempteur. Il y a un Rédempteur. Il y a un Rédempteur, un Sauveur divin et éternel. Jésus, le propre Fils unique de Dieu, le Verbe incarné, est l'agneau précieux et immaculé de Dieu qui a été sacrifié pour le salut de l'humanité. Il est le Messie tant attendu, le Christ promis, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, véritablement tout en un, en qui réside la plénitude de la divinité et la source de toute grâce et de toute vérité, le chemin, la vérité et la vie pour tous ceux qui croient en lui. Il y a un Rédempteur, le Christ, notre Sauveur. Un Sauveur, C'est un restaurateur, c'est un sauveur, c'est un mystère. Dieu peut racheter, Dieu peut sauver, Dieu peut revenir, Dieu peut changer les choses. Il y a un Rédempteur. Vivre dans la droiture, vivre pieusement. Oh, merci, merci. Merci qu'il y ait un Rédempteur. Merci d'être un Rédempteur. Tandis que nous vous servons et que nous vivons pour vous, nous vous rendons grâce et nous vous louons. Au nom de Jésus. Amen. Quel Dieu nous servons. Amen. Êtes-vous heureux qu'il y ait un Rédempteur? Il y a un Sauveur. Tous les films que nous regardons lorsque The Blue Man arrive,
Nous sommes tellement heureux, vous savez, que c'est l'homme qui peut sortir de sous terre, qui peut s'évader de n'importe quelle prison, nager à travers toutes les eaux. Il peut voler au-dessus des avions, il peut sauter d'un avion, je veux dire, et à la fin, il ne mourra jamais. Wow! Avec un ensemble de compétences. Oh oui, il y a bel et bien un Rédempteur. Dans ce film, Taken, vous devriez le regarder. C'est une sorte de Rédempteur. Quelqu'un a kidnappé sa fille. Il a dit, écoute, il a parlé à l'homme au téléphone. Il a dit, écoute, j'ai un ensemble de compétences, certaines choses que j'ai apprises, je sais comment faire. Je vais les utiliser contre toi. Je te conseille de libérer ma fille. Sinon, j'utiliserai toutes mes compétences. L'homme ne l'a pas écouté. Alors, tout le film, il utilise ses compétences pour retrouver le Rédempteur. Il a racheté sa fille. Et puis, il l'a récupérée dans un bateau. Elle était avec un homme riche qui l'avait achetée vierge. Il va le faire. Il est allé au bateau. Il a nagé dans l'eau. Il est monté sur le bateau. Et il a tué tout le monde et a pris sa fille. Jésus est sauvage. Oh, il vient pour te sauver. Très sauvagement. Peu importe à quel point c'est sauvage et loin, il est un Rédempteur. Quelle bénédiction. Amen. Maintenant, point suivant. Numéro 4. Vous devez condamner le monde par ta justice. Regardons ce passage étonnant des Écritures. Hébreux 11, verset 7. Par la foi, Noé fut effectivement averti par Dieu concernant les choses qu'on ne voyait pas encore. Bien. Des choses pas encore vues. Bien. Ému par la peur, il prépara alors une arche pour sauver sa propre maison et tous les membres de sa famille qui y vivaient. Par lequel il a condamné le monde. Il a condamné qui? Le monde. Il le regardait construire l'arche dans l'obéissance à Dieu. Tout comme aujourd'hui, il nous regarde bâtir l'Église. Oui. Cela fait plus de 30 ans. Depuis que j'ai commencé à construire des églises. Oui. Et ils nous ont observés. Continuez à regarder. Nous sommes dessus. Alors tu dois être comme Noé. Sois un bâtisseur d'église. Tu n'es pas trop petit. À 11 ans, tu regardes de la pornographie. Je t'en supplie. Ce n'est pas trop jeune pour recevoir l'onction. Ils ne sont pas trop jeunes pour recevoir l'onction. Laisse-les te regarder. Ils observaient Noé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tous les journalistes sont venus. Nous voulons faire une interview. Nous venons de CBQQR. Pouvons-nous vous interviewer? Que construisez-vous? On dit que vous construisez un bateau. Est-ce un bateau? Et il a dit qu'il construisait un bateau et qu'il fabriquait des cages. Des cages pour qui? Pour les animaux. 2 par 2. Tu sais? Comment s'appelle une personne qui attrape des animaux pour un zoo? Dis-nous. Non, le gardien de zoo garde les animaux. Lui, il chasse, il attrape les animaux vivants. Ça a un nom, une désignation spécifique, en fait. Il ne te le dit pas? D'accord. Un quoi? Non. Un quoi? Un collectionneur d'animaux.
attrapeur d'animaux sauvages. Hein? Ravisseur. Quoi? Quoi? Animal quoi? Agent de contrôle. D'accord. Il se moquait de cet homme. Vas-tu vraiment amener un lion ici? Tu penses qu'un lion peut rester sur cette arche? Enfin, ils se sont moqués de lui. Les nouvelles, les médias, ils l'ont mis sur Facebook, Twitter. J'ai dit Noé. Et vous savez, la Bible dit que 7 jours avant qu'il ne pleuve, Noé a dit, nous allons entrer. Alors il a attrapé tous les animaux qu'il voulait vraiment, les a mis en sécurité dans le bateau, a pris des antilopes pour nourrir les lions affamés et des moutons pour nourrir les tigres, les loups, tout le monde, 2 par 2. Sérieusement, ce n'est pas juste construire un bateau, c'est extrême. Préserver la création que Dieu avait créée. Dieu voulait qu'il préserve la création. Il voulait éliminer les mauvaises personnes du système. Je veux dire, son travail était vraiment extrême. Et c'est comme ça quand nous travaillons dans l'Église en envoyant des gens en mission. Tu vois des gens critiquer. Pourquoi envoyer des personnes dans des régions si reculées du monde? Comment l'Église se répand-elle? Comment sommes-nous aux extrémités du monde? J'ai déjà été dans un endroit où il y avait peu d'églises, très peu de missionnaires. Alors Noé construisait et les gens se moquaient de lui. Et ils riaient de lui. Et la Bible dit qu'une semaine avant le moment prévu, Noé est entré dans l'arche pour 7 jours. Montre-nous dans les Écritures. 7 jours, ils sont entrés 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné. Et il arriva après 7 jours. Et il arriva qu'après 7 jours, les eaux du déluge arrivèrent. Donc, ils sont restés à l'intérieur pendant 7 jours. Il n'y avait pas de pluie. Le journaliste entourait l'arche. Alors, monsieur, Noé, ils ont ce long microphone qu'ils tendent attentivement vers vous. Pouvez-vous commenter cela? Le présentateur météo a prédit qu'il n'y aurait pas de pluie les prochains jours. La saison des pluies arrive plus tard. Noé a dit, écoutez, je crois en Dieu. Dieu m'a parlé. Je dois construire une arche. Et je vous ai prêché. La Bible appelle Noé un prédicateur. Personne ne s'en souciait. Personne ne le croyait. Seuls les membres de sa famille ont cru en son message. Alors ne vous inquiétez pas si les gens ne se convertissent pas. Noé ne put prendre que ses fils et leurs femmes, ainsi que sa femme. 3 fils. 8 âmes. Regarde ça. Trouvez l'Écriture. Il est dit que 8 âmes ont été sauvées. Seulement 8 membres. 8 âmes. Oui, Noé entra avec lui dans l'arche, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils à cause des eaux du déluge. Mais un autre passage des Écritures parle des 8 âmes. Il a dit qu'avec le temps, ils étaient désobéissants, patients et qu'ils attendaient avec impatience. Au temps de Noé, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, 8, furent sauvées à travers l'eau. 8 âmes. Écoutez, ceux qui veulent, je veux une grande église, 8 âmes. Si vous êtes un leader Bacenta et que vous êtes capable d'avoir 8 âmes, vous êtes un champion. Maintenant, je veux dire quelque chose. Tous les missionnaires que j'ai envoyés, tous ceux qui sont allés et qui sont revenus, je ne les ai jamais retrouvés, sauf peut-être autour d'une oie rôtie. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait véritablement échoué. Le simple fait d'y aller n'est pas une mince affaire. Tu ne sais même pas où tu es. C'est une très belle chose d'être missionnaire. Et beaucoup d'entre vous deviendront missionnaires un jour. Amen. 8 âmes. 8 âmes.
À partir de maintenant, nous allons faire le travail de l'Église et gagner 8 âmes sur lesquelles les gens trouveront désormais quelque chose à nous critiquer. Vous qui êtes simplement assis dans l'Église et qui ne faites pas grand-chose, il faut être comme Noé, où l'on gagne 8 âmes, y compris soi-même. Tu es une des âmes. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Ne faites pas de diapositive. Les 8 âmes comprenaient Noé. Tu es une âme. Mieux vaut s'assurer d'aller au paradis. Combien veulent aller au paradis? Charlie, nous allons au paradis au nom de Jésus. Vous qui êtes là-haut, allez-vous aller au paradis? Laisse-moi entendre ton cri le plus fort. Amen. 8 âmes. Faites de vous un homme occupé à travailler pour le Seigneur, pour gagner 8 âmes. En faisant cela, le monde le regardera. Il ne leur a rien dit. Il se sentait mal. Vous voyez, bien souvent, les gens se sentent mal à cause de votre vie juste. Es-tu toujours vierge? Si vous continuez dans cette virginité, vous verrez que, je veux dire, la porte sera définitivement fermée. Regardez ces conseils. Ou tu es un garçon et tu es vierge. Comment un garçon peut-il être vierge? Sois un homme. Tu dois être un conquérant. Tu dois aller de fille en fille. Vous devez surmonter. Comment peut-on être vierge à cet âge? Ouais? Ne t'inquiète pas. Laissez-les rire. Il y a un dicton qui dit que celui qui rit le dernier rit le mieux. A le rire le plus agréable. Donc Noé est une personne importante. Et Noé a fait que tout le monde se sente mal rien qu'en sauvant ses 8 âmes. Maintenant, après 7 jours, l'eau a commencé à monter. Et puis la pluie est arrivée. Et je vous le dis, vous voyez, des eaux tumultueuses ne sont pas de petites eaux. Priez pour que le bateau dans lequel vous montez ne soit pas pris dans une tempête. Priez à ce sujet. Le bateau a commencé à monter. L'avez-vous déjà vu? Si vous voyez un film avec une tempête, priez à ce sujet. C'est pourquoi, sur chaque navire, il y a des médicaments contre le mal de mer. Pour vous, parce qu'il suffit d'un petit balancement comme ça, vous verrez que votre sobriété va s'envoler. Oh oui, combien d'entre vous prévoient de faire une croisière un jour? Levez la main. Je veux prier pour vous concernant les croisières. À cause de l'arche de Noé, si vous n'êtes jamais monté sur un bateau, levez la main si vous croyez en Dieu. Merci pour les lunes de miel sur les croisières. Seigneur, merci pour les vacances. Nous prions afin que nous ayons une compréhension plus profonde de l'arche de Noé. Au nom de Jésus, les anniversaires sur les croisières, faites-le pour vos enfants, je vous prie. Fais-le pour tout le monde, Seigneur, ceux qui regardent en ligne, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous voyez, nous avons donné, dit la Bible, plaider votre cause. Nous avons donné une raison à Dieu. C'est à cause de l'arche de Noé. Nous devons très bien comprendre ce message. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, quand le bateau est arrivé sur l'eau, il a commencé à monter comme ça. La tempête arrivait, puis ça tremblait. Alors les animaux ont eu peur. Les loups commencent à courtiser. Les lions commencent à les chevaux bas. Les vaches les moutons disaient mais. Tous les animaux criaient et le bateau partait dans cette direction comme ça. Et personne n'était là avec sa famille. Sérieux? Non, moi. J'ai lu le livre que j'ai vu. Ils l'ont décrit. Ils ont dit que c'était le chaos sur l'arche. Le bateau montait, descendait. Wow, un animal différent.
Et Noé était dans sa vie. Qu'avez-vous exactement fait? Vous nous avez amenés ici, 8 âmes avec des animaux dangereux. Hurlements, ma, et certains essayaient de sortir. Ils sont restés coincés dans la chose. Noé dedans disant, Seigneur, ne laisse pas le tigre s'échapper. Ne laisse pas ce lion s'échapper. Et parfois, il pouvait monter comme ça, descendre, remonter, puis retomber. Quand mes fils étaient petits, je les ai emmenés sur cette moto qui va sur la mer. Ils disaient qu'ils voulaient vraiment y aller, qu'ils voulaient absolument y aller. J'ai dit, d'accord, allons-y. Quand je les ai emmenés loin, je les ai emmenés loin. Tu vois, la mer a l'air plate depuis la terre. Mais quand tu es sur la mer comme ça, tu vois que là où se trouve le toit, ça monte comme ça. Et toi, tu es ici, ça monte comme ça. Tu as l'impression que tout arrive vers toi. Et ça va dans ce sens. Quand on était loin, j'ai vu qu'il y avait un danger potentiel parce que si la moto se retournait et tombait là, on était maintenant au large, en pleine mer. Alors, j'ai fait demi-tour rapidement, je suis revenu sur la terre ferme. Depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais rien dit à ce sujet. On veut aller ici? Non. Alors, je n'ose même pas imaginer l'arche de Noé. Ça aurait été terrible. Tu es intéressé par un peu d'excitation? Regarde, c'est très ennuyeux Beaucoup de choses séculières sont ennuyeuses. Aller ici 3 fois par semaine. S'asseoir ici, venir, aller, venir. 9 à 17 heures. Rick John dit que servir Dieu est l'une des plus grandes aventures, une vraie excitation. Tu vois, tu as un nouveau travail, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Construire une arche, attraper des animaux, les nourrir. Maintenant, supposons qu'ils mettent bas. Tu sais, un jour, quelqu'un organisait des fiançailles. Ils ont dit amener des moutons. Avant, quand ils les ont attrapés, ils ont tous mis bas. Ils étaient avec leurs petits. Ils étaient censés être un groupe. Maintenant, ils étaient nombreux. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Je suis sûr que certains mettaient bas. Des chameaux. Certains tombaient malades. Tu deviens aussi vétérinaire. Des chèvres qui toussent. Combien d'entre vous veulent de l'excitation dans leur vie? Deviens un responsable Bacenta. J'ai besoin que tu sois un responsable Bacenta passionnant de 8 âmes. Assiste à la réunion de prière. Participe à la prière Flow. Change ta vie. Je te dis chose d'excitant. Je viens de suivre une formation de médecin. J'étais à la polyclinique Manprovi. J'ai vu, j'ai dit, c'était mon lieu de travail. J'aurais été là tous les jours. Mais regardez ce qui est excitant. Aujourd'hui, quelqu'un dit cela. Demain, quelqu'un dira ça. Nous sommes excités. Dis-le à quelqu'un, Charlie. Je vais être comme Noé dans ce monde présent. Amen. Numéro 5, le numéro 1, c'est quoi? Revenons au point important. Numéro 1, il faut vivre sobrement. Combien seront sobres? Y a-t-il une fille qui vous empêche de rester sobre? Y a-t-il un garçon qui te fait pas sobre? Le numéro 2, c'est quoi? Vivez la droiture. Numéro 3, quoi? Vivez pieusement ce monde. Le numéro 4, condamne le monde par ta justice. Numéro 5, vous ne devez pas suivre le dernier de la chair. Wow, maintenant 1 Jean 2, 16. Oui, c'est exact. Tout ce qui est dans le monde, le dernier de la chair. Tout ça, c'est quoi?
Dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Dernier de la chair. Combien d'entre vous ont eu la dernière part de votre chair depuis votre naissance? Regardez, si vous luttez avec le reste de votre chair, levez la main en signe de reddition. Jésus va vous toucher maintenant. Que veut faire ta chair? Écrivons 7 choses que votre chair désire faire. Numéro 1, que veut votre chair? Dormir. Numéro 2, manger. Ta chair veut manger. Numéro 3, sexe. Ta chair veut du sexe. Numéro 4, non, je parle de la chair. Confort. Votre chair a besoin de réconfort. Votre chair aime être choyée. Confort, la vie douce, pas de stress. Que veut encore ta chair? Votre chair veut regarder des films, c'est clair. Regardez des films. Numéro 6. Ta chair veut vraiment s'amuser, n'est-ce pas? Ouais, ta chair veut absolument s'amuser, c'est certain, sans aucun doute. Un jour, quelqu'un allait rendre visite à sa bien-aimée. La mère dit « Amuse-toi bien. Amusez-vous. » Mais c'est censé être s'amuser, pas s'amuser, s'il te plaît. Alors ta chair veut donc vraiment s'amuser, bien faire la fête toute la nuit. Que se passe-t-il lors des fêtes? C'est à ce moment-là que vous perdez votre sobriété. Vous perdez le contrôle de votre vie. Tu te donnes. Et il te faut un peu d'alcool pour te libérer. Faire l'amour au bar. Et dans la voiture, dans la salle de classe, combien de choses possédez-vous réellement que votre chair désire? Seulement 6? 2 plus pour faire plus? Quelles sont les autres choses que votre chair aime en premier? Lutte. Ne vois-tu donc pas clairement que nous nous battons toujours pour une chose ou pour une autre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cela. Et que veut ta chair? Ta chair a besoin d'argent. Je ne parle pas d'argent. Je parle de la chair. Ta chair veut aussi donner naissance. Les animaux veulent donner naissance. Beaucoup de choses que les filles font, c'est parce qu'elles veulent avoir un enfant. Quand tu les vois avoir des relations sexuelles, elles veulent un enfant. Elles veulent un enfant. Elles veulent un enfant. Elles veulent un homme. La prochaine chose que veut ta chair, c'est un homme ou une femme. Ta chair veut un homme ou ta chair veut une femme, c'est-à-dire la chair de l'homme veut une femme et la chair de la femme veut un homme. Et de nos jours, il y a même des mélanges. Et quoi d'autre encore? Ta chair veut vraiment boire de l'alcool. As-tu déjà vu un pays sans alcool? Dis-moi. Hein? Boire, faire l'idiot? Oui. Tous les commerces qui buvaient, tous les aéroports. Alors, combien en avez-vous sur votre liste? 9. Dix. Mentionnez votre liste. 10 choses que la chair désire. Ah, elle en a 10. Dormir. La chair veut dormir, manger, faire l'amour, se réconforter. Et la détente? Est-ce la même chose que le confort? Non, ce n'est pas le cas.
OK. Confort et détente. Oui, le repos. D'accord. Et ensuite? Regarder des films, s'amuser. Regarder des films, toutes sortes de films. Quel genre de film? Des films romantiques. Des films nigérians. Des films pornographiques. Des films d'action. Des films de tueurs. Des films coréens, des films d'horreur. Je veux dire, tu regardes quelque chose d'horrible, mais tu veux quand même le regarder. As-tu déjà vu Frankenstein? C'était un cadavre à la morgue, puis ils l'ont recousu, et puis ils ont branché l'électricité et il a pris vie et s'est mis à marcher. Quand j'étais enfant, je l'ai regardé. J'ai dit, mon Dieu, j'ai eu peur pendant longtemps. Pourquoi regardons-nous de telles choses? Et tu le vois bouger comme un cadavre revenu à la vie. Des chats, ils l'ont découpé et il bouge avec les chats. Eh! Dis à ta chair, retiens-toi, retiens-toi, retiens ta chair, retiens ta chair. Dis, hé chair, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te contrôle. Oui, ceux d'entre vous qui aiment être filmés, qu'est-ce que cela veut faire? Je te vois, tu me vois. C'est le dernier désir de la chair. La chair le désire. Alors, j'arrête. Dis à ton voisin, j'arrête. Cette chair est sous contrôle à partir d'aujourd'hui. Tiens la chair de ton prochain. Dites non à votre voisin, leur oreille, et dis-moi, je vais t'aider à contrôler ça. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le numéro 6, le dernier. Premièrement, vous devez garder votre « et ». Est-ce une bombe de chair? Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est ceci. Visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse et se garder sans tache. Sans tache. Souligner sans tache du monde. Et taché. Alors, qu'est-ce qu'une tâche? Une tâche, c'est le plus petit contact et la plus petite influence. Je ne veux même pas que le monde influence ma façon de m'habiller. Parfois, tu vas acheter une robe, tu n'en trouves pas parce que toutes les robes sont bizarres. La robe est devenue comme un chemisier, un vêtement léger. N'est-ce pas? Désolé, je crois que je parle à la mauvaise... Peut-être que je ne connais pas le mot anglais. Est-ce le bon mot? La robe entière. Différents styles. Tu n'arrives même pas à en trouver à acheter. Et quand tu sors, tu ressembles tellement au monde. Tu t'es tellement maquillé le visage. Hein? On ne peut même pas reconnaître que tu vois les filles tellement. Tout le temps, elles ne peuvent pas s'asseoir, toujours en train d'ajuster quelque chose à elles. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Nous voulons voir ton vrai visage. Tu changes ton visage. Tu deviens vieille plutôt que ton âge. Tous ces produits chimiques sur ton visage, au bout d'un moment, tu sais, un jour, quelqu'un qu'on voyait toujours maquillé, mon ami l'a rencontré dans un avion. Il la connaissait. Mais je pense qu'en voyageant, elle s'était dit, « Charlie, il faut que je me sente libre. » Oui. Donc, alors qu'elle était là, dans la petite tasse, il est passé à côté d'elle. De haut en bas, il pourrait. Il ne l'a jamais reconnue. Comme une transformation. C'est comme une personne différente. Qu'est-ce que c'est? Oh,
Frère, avant de proposer, le visage doit être sans maquillage. Après le mariage, il sera de toute façon enlevé et vous obtenez le vrai visage. C'est ce qu'on appelle un test d'eau, je vois. Est-ce un premier test d'amour, test d'eau? Lavez-vous le visage avant de dire « je t'aime ». Mills, est-ce que te maquilles à la maison? On ne se maquille pas à la maison. Vous ne voulez donc pas impressionner votre gentil mari ou les gens à la maison. Oh! Donc tout ça n'était que du spectacle, Pour impressionner les gens, tu n'as même pas un coin du monde sur toi. Elle dit de rester intacte du monde. Les visions et les objectifs du monde pour cette vie n'en ont même pas une once. Tu dois avoir ça, tu dois être ça, tu dois être comme ça, tu dois avoir ça, tu dois vivre ici, vous devez avoir ce type de voiture, tu dois avoir ça, vous devez posséder ceci, tu dois être ici, tu dois être là. Tu dois faire ça. Non, non, non. Aucune tâche. Aucune tâche. Ne laissez pas le monde vous influencer, vous contrôler du tout. Tu dois vivre sans même une tâche. Le type de fille que tu aimes, tu l'as vu à l'église. Mais le monde t'a dit que ça, c'est bien. Et tu te dis que lorsque tu amèneras cette fille, les gens diront, tu sais, très bien. Donc, on t'a dit que c'est ça qui est bien. Pourtant, ça ne te plaît pas à toi. Non. Et tu es allé épouser autre chose. Maintenant, quand tu es à la maison, tu te dis, « Ah, regarde ce que j'ai ramené à la maison. J'ai fait une erreur. » Dis à ton voisin, « Aucune tâche. » Aucune. Écris-le dans tes notes. Aucune tâche venant du monde. Aucune tâche venant du monde. Magnifique. Quel est le point numéro 1? Écris. Aucune tâche. Je ne veux aucune tâche. Aucun signe, aucune trace du monde. Même lorsque nous sommes à l'église, aucune trace. Il ne doit y avoir aucune trace. Juste le christianisme. Juste Jésus. Je n'ai pas besoin de ressembler à ceci, d'être comme cela, de faire ceci ou de faire quoi que ce soit. Levez-vous. Magnifique. Quel est le numéro 1? Allons au point. Oh, et je veux que tu prêches à ton voisin. Quel est le numéro 1? Tu dois être sobre dans ce monde. Quel est le numéro 2? Tu dois vivre justement dans ce monde. Quel est le numéro 3? Tu dois vivre pieusement. Quel est le numéro 4? Tu dois condamner le monde par ta justice. Numéro 5, tu ne dois pas suivre les convoitises de la chair. Et numéro 6, tu dois te garder pur du monde. Alléluia. Levez les mains. Dis, Jésus, aide-moi à vaincre, à vivre justement et intégrité, à vivre sobrement et modération, à vivre pieusement et dévotion, à vivre sans tache dans ce monde. Levez vos mains saintes. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Je suis celui qui a été en mesure de faire cela pour vous. Le pouvoir, cette force intrinsèque qui réside en chacun de nous et qui nous permet de réaliser de grandes choses est une capacité fondamentale. De faire le bien, nous te rendons grâce pour tout le bien que tu nous fais. Oh oui, nous te louons. Oui, Seigneur. Oh oui. Lève ta main et dis, Seigneur, je veux être dans ce monde. Je veux vivre sans contamination. Seigneur, je veux vivre sans contamination. Je veux vivre ici et m'asseoir là-bas. Je veux vivre ici et m'asseoir là-bas. Oui, je veux vivre pieusement et justement, sobre et repéré dans ce monde. Je veux construire mon arche de Noé et gagner mes 8 âmes pour Jésus alors que je vis dans ce monde. Je veux gagner les 8 âmes, les 8 âmes que tu me donnes et faire mon travail et te servir de tout mon cœur. Merci Père pour ta grande bénédiction et le pouvoir que tu
nous a été remis et nous l'avons reçu avec une grande gratitude et une sincère reconnaissance. Amen. Tu loues effectivement vraiment bien cette propriété, n'est-ce pas? Nous te rendons grâce. Nous donnons. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Maintenant, Dieu a parlé à tout le monde. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Je le crois. Père, merci d'avoir parlé à nos cœurs et à la vie de chacun aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes ici aujourd'hui, vous voulez donner votre vie à Jésus. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Où que tu sois, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un t'a invité, mais je veux aussi prier avec toi spécialement. Si tu veux donner ton cœur et ta vie à Dieu aujourd'hui, tu veux que je prie avec toi pour que Jésus te transforme complètement, alors lève la main comme ceci. Lève la main comme ceci et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Je vois ta main levée là-bas. Peu importe combien de fois tu es déjà venu ici. Si aujourd'hui tu veux donner ton cœur et ta vie à Dieu, maintenant, si tu as levé la main, viens vers moi ici. Avance d'où tu es jusqu'à moi ici devant et je vais prier avec toi. Je suis désolé pour mes péchés. Aie pitié de moi. Fais de moi une nouvelle personne. Dis, oh Jésus, je suis vraiment un grand pécheur. Aie pitié de moi. Lave-moi avec ton sang. Fais de moi une nouvelle personne, une nouvelle création. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. S'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux que tu le fasses. Suivez ceci. Suis-moi. Ceux d'entre vous qui sont venus ici, nous voulons prier avec vous encore. Et quand nous... Écoutez, regarde-moi attentivement. Dieu change votre vie. Amen. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Parfois, vous venez à l'église, vous pensez que c'est par accident. Mais il y a des anges qui vous poussent et vous amènent à Dieu. Quel est ton nom? Hein? Paul? Oui. Un ange t'a amené ici. Oui. Tu penses que tu viens juste d'arriver. Que Dieu vous change et change votre vie. C'est donc un très grand jour et très important. Alors nos pasteurs, ils vous attendent pour parler avec vous et je veux que tu ailles par là. Et ce sera une grande bénédiction pour vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Paul, on se reverra, d'accord? Oh, applaudissez-les et encouragez-les. Sortez votre Sainte Seine. Sortez votre Sainte Seine. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous guérit et nous bénit. Le corps de Jésus-Christ, Père céleste, qu'il y ait un véritable miracle maintenant, un miracle puissant maintenant, un miracle divin maintenant, au nom de Jésus, le corps sacré de Jésus-Christ. Maintenant, le sang, tout ce qui représente le sang, que la puissance et la miséricorde de Dieu coulent, Seigneur, alors que nous recevons ce vin, qu'il soit transformé en sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus.
Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous guérisse. Comme vous avez pris et participé à la communion, la bénédiction du Seigneur repose sur votre vie. Quiconque est entré ici est sous une bénédiction. Que vous rentriez chez vous avec une grande bénédiction sur votre tête. Au nom de Jésus, quiconque représente un traître parmi nous n'a absolument aucune bénédiction. Mais pour tous ceux qui sont venus ici pour recevoir du Seigneur, que le Seigneur lui-même vous ranime, vous bénisse et vous honore. Maintenant, recevez la puissance de vivre dans la droiture, de vivre sobrement, de vivre pieusement, de vivre sans tache dans cette vie. Tout ce qui représente un défi de tentation dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, recevez la puissance de le surmonter et de le renverser au nom de Jésus. Faites-moi entendre votre amen le plus fort. Que le Seigneur vous augmente. Que le Seigneur vous fasse avancer cette semaine et non reculer. Faites-moi entendre votre amen. Que le Seigneur vous donne le dessus dans chaque crise. Que le Seigneur vous rassure et vous bénisse au nom de Jésus. Levez la main pour cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix. Recevez la paix. J'ai dit recevez la paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la vie. Tout ce qui raccourcit la vie, vous ne le rencontrerez pas cette semaine. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Au nom puissant de Jésus, faites-moi entendre votre amen le plus fort. Faites-moi entendre votre amen le plus fort. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.